Mec, il m'a mis un de ses coups de queue. Je viens de refaire une vente là, 200 balles pour 3 mois. Et là, j'ai un autre client aussi qui arrive à mon cabinet. Et j'ai 3 autres rendez-vous de prévus. J'ai suivi la trame, tu vois, que tu m'avais dit. Enfin, que j'ai. Enfin, par rapport à la dernière fois, pour te dire la vérité, j'ai même pas lu le PDF, mais j'ai fait vraiment ressortir. Tu vois. Et j'ai vendu ça comme un petit pain. C'était tellement facile, c'était incroyable. Salut à tous. Aujourd'hui, vidéo avec Nazmi qui a pris l'un des accompagnements de 3 mois. Dans cette vidéo, on va voir plusieurs points. Il va nous expliquer comment s'est passé l'accompagnement. On va aussi parler d'une séance de coaching visio que j'ai hebdomadaire avec les coachs qui lui a permis justement de débloquer des choses dans sa façon de vendre. Et c'est justement le petit extrait que j'ai passé au début de la vidéo. Et on va parler aussi il va nous parler justement de ce qu'il a compris justement durant cette séance. Et on va parler de plein de choses. Et le but, c'est vraiment de vous partager un moyen même durant cette interview, un moyen justement de vous développer au mieux des tips pour, voilà, rester jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ailleurs, avant de commencer, je vais te laisser te présenter. Simplement, je m'appelle Nazmi, je suis liégeois, donc en Belgique. Je suis en études universitaires, donc je suis en troisième dans des études des sciences du sport. J'ai décidé de me lancer avant d'avoir terminé. Pourquoi? Parce qu'en Belgique, le métier de coach n'est pas un métier protégé. Et donc, j'ai acquis pas mal de compétences via des formations, via mes études aussi et via l'expérience, puisque ça fait 5 ans maintenant que j'entraîne. J'ai commencé bêtement en entraînant des amis et puis c'est venu au fil du temps. Et donc, actuellement, maintenant, je suis coach sportif dans une salle en tant qu'étudiant. Mais c'est le même métier, hein, c'est juste le statut qui change. Je suis préparateur physique d'une D3 nationale belge et je suis aussi préparateur physique et coach technique dans une académie de foot de Division 1 qui est Saint-Tron en Belgique. Et au-delà de ça, ben, ce que je fais, du coup, c'est que j'aide les gens à se muscler, j'aide les gens aussi à perdre du poids. Mais au-delà de ça, j'aide aussi les footeux à performer dans le sport. Donc, je fais de la préparation physique individuelle. Donc, voilà, ça, c'est très brièvement ce que je fais, quoi. Ok. La chose qui est intéressante dans notre compte, c'est qu'au bout du compte, Nazmi a eu l'occasion de. Bah, je te laisse te dire comment tu m'as connu. Tout simplement, je t'ai connu via ta chaîne de boxe, parce que, donc, à la place de t'appeler Manu, avant, on te connaissait sous le nom de Ricans. Enfin, moi, je te connaissais personnellement sous le nom de Ricans. Maintenant, on a développé une certaine amitié, parce que je suis venu aussi au bootcamp. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Manu a réalisé un bootcamp. Donc, c'était sur le Vigan, donc dans le sud de la France, pour développer sa technique. Et moi, je suis un boxeur, donc je me suis très, très bien amusé d'ailleurs. Et c'est là qu'on a concilié d'amitié. J'ai expliqué mes problématiques. Et après, au-delà de ça, genre 3 4 mois après, ben, on a décidé de travailler ensemble. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et la chose qui est intéressante, c'est que durant ce bootcamp, qui était basé uniquement sur la boxe, il y a eu une grosse amitié qui s'est liée. C'est un bootcamp qui a duré 7 jours. Il y a une Ouais. grosse amitié qui s'est liée avec tous les membres. Et durant justement ce bootcamp, on parlait justement business. À l'époque, on parlait beaucoup de Tougan Barra et Jean Rivière et autres. Et justement, tu peux nous dire, avant de prendre justement cet accompagnement basé sur justement la vente des programmes haut de gamme sans avoir une grosse audience, je sais qu'on discutait sur le fait que tu étais justement bloqué sur plusieurs choix. Euh, Comment tu vois les choses? Est-ce que tu penses que le fait d'être accompagné t'a permis justement de, de, de t'améliorer au mieux par rapport à une simple formation? Comment tu vois les choses? Déjà, il faut choisir la bonne formation. Donc, avant de tomber sur la bonne, je pense que c'est aussi une grosse recherche à faire. Je pense pas qu'il y a que des mauvaises formations. Je pense qu'il y a des bonnes aussi. Mais il faut les savoir aussi les finir et les appliquer. Donc, ça, c'est aussi une chose différente. Donc, il n'y a pas de suivi. C'est de l'individuel totalement. Pour prendre mon exemple, moi, au début, bah, je voulais faire un site Shopify pour vendre mes coachings. Le truc, rien à voir, quoi. Et j'avais même acheté un thème à 200 balles, tu vois. Un truc qui m'a servi à rien au final. Je l'ai toujours, qui sait, peut-être qu'il me servira un jour si je me lance dans le dropshipping, mais d'ici là, ce n'est pas envisagé. Et du coup, via le suivi, en fait, ce que j'aime bien aimer dans le suivi, c'est que
on rend les choses très simples et efficaces, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on pense des fois qu'il faut avoir un site, il faut avoir, je sais pas, des tunnels de vente, il faut avoir tout un tas de choses au final. Mais c'est pas forcément ça qui va faire que le business va démarrer et qu'on va faire ses premières ventes et qu'on va être efficace dans la vente. Donc ça, c'est une chose déjà qui m'a plu dans le suivi. Est-ce que tu veux que je détaille un petit peu plus? Ouais, non, ouais, bah, tu as tout à fait raison sur le fait que quand on a une formation, après, comme tu dis, toutes les formations sont bonnes en termes général, mais comme tu le dis, c'est le fait que bien souvent, on peut faire les choses à notre tête et pas forcément partir dans une direction simple et rapide, quoi. Et on peut avoir les bonnes instructions et parfois faire des choses à notre tête, quoi. Et Voilà, c'est ça. Mais c'est aussi, je veux dire, voilà, le problème, c'est qu'il faut se former aussi dans plein de choses. Il faut se former dans la persuasion, il faut se former dans la vente, il faut se former aussi pour avoir ses premiers clients, il faut se former dans… En fait, il y a rarement une formation qui globalise tout aussi. Donc, c'est aussi une longue recherche. Il faut du temps et puis il faut l'appliquer, ça prend du temps. Et puis, on n'a pas forcément le temps aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ben, moi, je travaille beaucoup, je m'arrête jamais, en fait. Et du coup, il me faut en fait qu'on me guide, il faut aussi qu'on me donne du soutien parce que euh, être entrepreneur, c'est pas facile. Les gens pensent que c'est facile parce qu'on est entrepreneur, on choisit ses horaires, etc. Mais c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. On est aussi des humains, donc on peut être triste un jour, on peut se lever, on peut ne pas avoir la niaque, on peut des fois être déçu aussi, perdre espoir, etc. Et donc, avoir un suivi, ben, avoir quelqu'un qui a une vue plus objective sur l'ensemble, c'est quelque chose de très, très intéressant pour avancer rapidement, quoi. Et d'ailleurs, quelles étaient tes difficultés avant de prendre cet accompagnement? Quelles étaient les choses que tu voulais justement débloquer par rapport à ton business de vente d'accompagnement? Déjà, je ne savais pas exactement comment présenter ça. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce que je vends, quoi, au final, au début? Qu'est-ce que je vends et à qui je vends? Au début, tu veux vendre à tout le monde, tu veux vendre à n'importe qui, tu veux vendre sans forcément te spécialiser dans quelque chose. Donc, ça, c'est un des premiers problèmes, parce que si tu veux vendre à tout le monde, au final, tu vends à personne. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est que avec les clients, en fait, bah, par exemple, moi, au début, pendant un an, pour apprendre, j'ai fait ça gratuitement, en fait. Donc, je travaillais dans la salle, donc je faisais des suivis gratuitement. Et puis, un jour, ben, je me suis dit, il est temps que je me lance. Il faut que je gagne quelque chose de mes suivis de coaching qui fonctionnaient très bien quand même, parce que les gens étaient contents. Mais du coup, je ne savais pas quel prix mettre, quoi. Parce que moi, voilà, je gagnais 10 euros de l'heure comme chaque étudiant. Donc, je ne savais pas exactement quel prix mettre. Et du coup, les premiers prix que j'ai fixés étaient de 30 euros. 30 € par mois, je ne sais pas si vous vous rendez compte pour un suivi, mais c'est vraiment que dalle. Je travaillais des heures et des heures dessus et je vendais ça à 30 euros. Et encore, les gens me disaient des fois que c'était trop cher ou alors qu'ils n'avaient pas les moyens. Qui n'a pas les moyens de mettre 30 euros? Franchement, on est en Europe, tout le monde a 30 euros. Si tu travailles, tu as 30 euros à mettre pour prendre soin de ton corps. C'est vraiment le minimum, quoi. Les gens usent 30 euros pour s'acheter 3 bières dans des endroits. Donc, ça, ça, c'est une des choses. Et du coup, donc, en quoi étaient mes difficultés pour résumer? Je ne savais pas quoi vendre à qui vendre et je ne savais pas à quel prix le faire. Hmm. Et je ne savais pas comment le faire aussi, au final. Et c'est bien ce que tu me dis. Justement, on a eu une conversation il y a peu de temps et qui t'a permis justement de comprendre une chose en particulier pour vendre au mieux tes offres. Euh, que tu peux nous dire justement sur ces discussions et comment tu as pu voir les choses par la suite par rapport à la vente? Qu'est-ce que tu en as tiré en fait, globalement? En fait, globalement, moi, ce que j'ai compris, parce que j'aime bien aller à l'essentiel pour pas prendre des infos, trop d'infos. En fait, il y a une chose que j'ai compris, c'est que les gens ont des douleurs en eux, ils ont des besoins, en fait. Et au-delà des besoins, ils ont aussi des douleurs, des choses qui vraiment qui sont fin fond d'eux et qui les rongent
peut-être même sans le savoir. Des fois, on peut réveiller des douleurs, en fait. Et quand une personne a des douleurs, quand elle a besoin de quelque chose, c'est ça qu'il faut lui donner. Et quand tu lui donnes ce qu'il faut, quand il faut, eh ben, à ce moment-là, on peut se permettre d'augmenter les prix. Mais attention, ici, on n'augmente pas les prix parce qu'on a juste envie d'augmenter les prix. Le travail derrière, il est fourni. Les heures, elles sont fournies. Le suivi, il est là. Moi, je fais du suivi. La personne peut me contacter quand elle veut. Je la suis de semaine en semaine. Donc, c'est beaucoup de travail au final. Mais les gens ne sont pas prêts à le comprendre finalement. Et avant, ce que je faisais, c'est que j'expliquais tout ce que je faisais. J'expliquais que je travaillais des heures. J'expliquais tout ce qu'ils allaient recevoir. J'expliquais check. J'expliquais ma procédure. Et finalement, la personne était là. Ouais, c'est bien, franchement. Bah, ok, ça fera 200 euros par mois. Bah non, en fait, ça ne m'intéresse pas, c'est cher. Ah bah, maintenant, avec l'autre optique, donc grâce à ta discussion, enfin la discussion qu'on a eue, même si ça a pris quelques mois pour que vraiment je m'imprègne de ça, parce que finalement, il faut s'en imprégner aussi. Bah, j'ai compris que c'était pas la bonne méthode quoi, pour vendre quelque chose, pour être persuasif. Il faut pas vendre les caractéristiques, il faut vendre les faits en fait. Il faut vendre le bénéfice pour la personne. Mais Donc, comme tu dis, le fait d'être imprégné, c'est justement ce moment où ça fait un tilt, c'est qu'on a eu justement un exercice où chacun jouait le rôle du client, je jouais par la suite ton rôle. Et c'est ce que je me suis aperçu, en fait, il y a des modules dans la formation où je mets cet exercice avec chacun des coachs, mais je m'aperçois que quand je dis parce que je t'avais dit clairement de regarder les vidéos, euh, en fait, ça tilte pas la même chose lorsqu'on est par la suite l'acheteur. Quand, par exemple, je joue ton rôle et que je joue le rôle, tu t'as senti quelque chose de différent qui t'a débugué dans ta façon de vendre par la suite? bah, c'est qu'en fait, tu fais parler la personne, tu lui fais dire en fait vraiment ce qu'elle ressent au final. Et donc, Hmm. elle se... En fait, ce que j'ai compris, c'est que la personne, elle doit pouvoir parler librement avec toi, elle doit pouvoir se confier à toi. Et il faut pas, c'est pas une vente en mode businessman, c'est une vente vraiment en termes de communication, en termes d'humain, en fait. Tu aides une personne, tu aides une personne à régler, entre guillemets, ses problèmes. Et donc, c'est pour ça qu'entre deux humains, ben, on doit communiquer, on doit comprendre l'autre, on doit comprendre ses besoins on doit pouvoir lui faire dire ses besoins, parce que si elle ne nous dit pas ses besoins, et s'il ne nous dit pas ses douleurs, en fait, si elle ne nous dit pas ses problèmes, bah, nous, on peut pas savoir ce qu'on va lui proposer exactement, au final aussi. Donc, c'est pour ça que moi, ça m'a vraiment aidé, quoi. Parce que dans une vente, par exemple, ce que je faisais, c'est que la personne allait me dire, bah, donne-moi les infos, donne-moi le prix. Par exemple, moi, je donnais les infos, je faisais un paragraphe comme ça, la personne me faisait un petit paragraphe comme ça, moi, je faisais un paragraphe comme ça. Je mettais toute la méthode, puis je mettais le prix. Et finalement, comme ça, j'ai pas fait beaucoup de ventes, franchement. Ah, exact, exact, tu as tout à fait raison. Et on pourrait croire qu'on ne peut pas vendre justement à un certain prix et on avait cette discussion, ouais, c'est pas possible de vendre à tel prix pour de la perte de poids, etc. Mais lorsque justement tu as cette façon de vendre de façon totalement empathique et que tu as une réelle connexion au bout du compte, les gens ils veulent avoir une réelle connexion, et ben les gens comprennent par la suite, bah ah ouais, en fait, il peut réellement m'aider en fait. Et, euh, et d'ailleurs, qu'est-ce que tu penses actuellement, comment tu vois les choses actuellement pour ton activité? Est-ce que tu souhaites, parce que tu me dis que tu es dans une salle, plutôt, tu me dis que tu fais partie d'une équipe de foot, comment tu vois ton avenir prochainement? Digital, beaucoup digital ou tu vas diversifier? Moi, j'ai envie de dire que le digital, c'est quelque chose d'hyper intéressant parce qu'au final, on peut, entre guillemets, travailler quand on veut. C'est intéressant, donc on peut manager son horaire. Et donc, on peut avoir des revenus, peu importe où on est. Par exemple, moi, maintenant, demain, si ça me chante, je peux partir un mois, je ne sais pas où, tu vois. Par exemple, moi, je viens du Kosovo, je suis albanais, je peux partir un mois au Kosovo et vivre via de ça, quoi. Et donc, ça, c'est hyper intéressant. Donc, on a la liberté, on est entrepreneur. Donc, le digital, c'est très, très intéressant. Mais il y a aussi une chose, c'est que finalement, si je devais proposer la même chose en vrai, donc si je devais accompagner les personnes en réel,
bah, le prix du coaching serait exorbitant. Et c'est aussi un moyen de toucher plus de monde et d'avoir des prix un peu plus abordables aussi pour les gens. Donc, d'aider les gens. Parce que mon but, c'est d'aider les gens. Je suppose que c'est pareil pour toi, Manu, c'est de pouvoir porter les personnes vers le haut. Et c'est ça le plaisir d'être coach au final. Si vous n'avez pas ce plaisir-là, bah, il ne faut pas devenir coach, alors il faut faire autre chose, hein. Exact. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens, par exemple, qui veulent changer, qui sentent qu'ils sont coincés par rapport à leur business, mais qui ont du mal justement à, bah, d'une part, à investir en eux en prenant un accompagnement. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Bah, je ne sais pas qui sont ces personnes qui vont nous regarder, mais moi, je vais prendre mon exemple à moi. Moi, je suis étudiant et donc, j'ai pas énormément d'argent. Je gagnais 400 euros par mois donc dans ma salle, etc. Et finalement, ben, je me suis bougé le cul. J'ai travaillé des étés chez mon père, il est magasinier. Donc, j'ai été bah, à l'usine, quoi, travailler en tant qu'étudiant. Je n'allais pas en vacances, je mettais de côté. Et quasi tout mon compte épargne est passé dans des formations. J'ai usé plus de 5 000 € en formation parce que moi, je me suis formé dans l'entraînement aussi, parce que pour pouvoir entraîner, il faut aussi savoir entraîner. Donc là, c'est pas, Manu ne fait pas du coaching d'entraînement, il fait du coaching de vente, quoi, apprendre à créer son business. Et donc, j'ai dû me former dans plein de choses. Et je sais que j'en ai porté les fruits ce que j'ai mis a été franchement rentabilisé, quoi via tout ce que je fais maintenant, c'est fait, quoi, c'est rentabilisé. Donc, moi, si tu n'investis pas en toi, bah, tu ne peux pas évoluer, en fait, tout simplement. Hmm. Après, c'est surtout le côté business. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, et j'ai l'occasion de parler avec beaucoup de coachs, en fait, le fait d'investir en eux sur le diplôme, ils le comprennent, mais le fait d'investir dans leur business, il y a une incompréhension. En fait, ils ne comprennent pas que le fait de rentrer dans l'accompagnement ou dans une formation globalement leur permettrait justement de débugger justement le savoir pour pouvoir justement bah, avoir le retour. Comment tu vois les choses au En niveau fait, business? moi vu que je suis, comme je t'ai dit, moi, je suis à l'université, donc il y a une énorme forme de théorie aussi. Par exemple, c'est un diplôme que je suis en train de terminer. Mais en fait, pour moi, les compétences valent plus qu'un diplôme. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut avoir le même diplôme que moi et ne pas avoir les mêmes compétences, avoir moins de compétences que moi. Et donc, ici, je fais la parallèle avec ce que tu es en train de dire. C'est que les gens sont prêts à investir dans des diplômes, mais il faut investir aussi dans des compétences qui vont te servir pour ton business et pour pouvoir te servir au final de ce diplôme. Parce que c'est bien beau d'avoir un diplôme, il faut aussi savoir se servir, il faut aussi trouver des clients à qui proposer ça. Parce qu'au final, si tu as un diplôme, si c'est juste pour le mettre sur ton étagère, ça ne sert à rien, quoi. Et puis, si tu as envie de travailler et d'être indépendant et de choisir tes horaires d'avoir cette liberté au final, bah, il faut investir dans des compétences qui sont dans des compétences business aussi. Donc, les deux, l'un ne va pas sans l'autre en fait. Si tu fais que du business, ben, tu n'as pas de compétences de terrain, donc tu ne peux pas aider les gens. Si tu fais que des compétences de terrain, ben, tu n'as pas de business, donc tu n'as pas de clients au final, donc tu n'as pas d'argent. Et c'est un cercle comme ça, et moi, c'est comme ça que je vois les choses au final. Non, tu as tout à fait raison. Il y a le système comment dire, de l'apprentissage en T. C'est-à-dire que, pour parler de la boxe, en somme, tu peux apprendre la boxe, tu peux avoir une acuité visuelle plus ardue, simplement, par exemple, en jouant du ping-pong. C'est-à-dire que le ping-pong, le fait de jouer du ping-pong, ça te permet d'avoir plus les yeux sur avoir un coup d'œil plus accru, quoi. Et c'est pareil avec, comme tu dis, le fait d'avoir un diplôme, ok, sur le sport, mais aussi d'avoir le côté business pour pouvoir se servir de ce diplôme pour gagner en liberté, comme tu peux le dire, quoi. C'est ça, ouais. Et justement, sur les stratégies qu'on a pu mettre en place, pour toi, c'est des stratégies qui sont, comment dire, one shot, qui sont nouvelles ou autres, ou pour toi, c'est vraiment des trucs à long terme qui peuvent être utilisés sur n'importe quelle comment dire, plateforme ou même en réel. Comment tu vois les choses au niveau de ces stratégies qu'on a pu mettre en place? Tu les vois à long terme ou tu vois des choses qui pourraient se dépasser avec le temps? Bah, je vois toujours le court terme et le long terme, en fait. Dans le court terme, ça te permet de quoi? Ça te permet de trouver des clients assez rapidement. Donc, ça, c'est la première des choses. Donc, c'est-à-dire que trouver ses premiers clients, je pense que c'est la chose la plus difficile au début, en tout cas.
une fois qu'à court terme, on a trouvé ses premiers clients, on a fait ses premières ventes, on commence à prendre confiance. Et donc là, on pense plus à du long terme. Et moi, en fait, au-delà je veux dire, du business qui est de vendre des coachings, moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur toutes ces stratégies, en fait, c'est que vu qu'on parle aussi beaucoup d'humain et de psychologie, ben, elles me servent aussi dans la réalité. C'est-à-dire que j'arrive même à vendre maintenant en réel. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de mes ventes même qui se font en réel, en parlant aux gens, tout simplement, chose que je n'avais pas forcément avant. Donc, tout simplement en disant, ben, ouais, j'ai vu que tu es coach sportif. Bah, explique-moi. Moi, je leur dis, expliquez-moi, c'est quoi ton problème, c'est quoi ta problématique et comment tu te sens maintenant. Et tu te sens comment maintenant avec tes 10 kilos en plus, comment tu as fait pour prendre ton poids, etc. Donc, j'arrive maintenant à vraiment euh, discuter avec les gens et être efficace en fait pour qu'ils puissent passer à l'action. Parce que c'est ça l'important, c'est que les gens passent à l'action. Et donc, il y a cette stratégie long terme qui est de mon côté business digital, donc pouvoir faire de ventes plus efficacement via Internet, mais aussi parce que dans le monde du coaching, moi j'aime bien le digital, mais dans le sport, il faut aussi de la pratique selon moi. Et donc, je vois aussi le fait que ces compétences vont me servir aussi dans le long terme, dans la vie réelle aussi. Même dans mes métiers que je vais faire plus tard, même en tant que préparateur, quand j'ai dû aller faire mon entretien, j'ai su me vendre parce que j'ai compris les besoins, j'ai compris les douleurs, j'ai compris tout ça et j'ai su proposer exactement ce qu'ils avaient besoin. Et donc, c'est pour ça aussi que j'ai été choisi. Par exemple, à Saint-Tron, il y avait, c'est aucunement pour me vanter, c'est juste de l'anecdotique. Il y avait 4 personnes qui étaient bien plus âgées que moi et bien plus diplômées, et pourtant j'ai été choisi et je suis payé au même stade que les autres. Tout simplement parce que je pense que j'ai su déjà la première des choses, c'est qu'à l'entretien, je me suis démarqué et après, mes compétences sont suivies. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'hyper intéressant, c'est que ça t'offre des opportunités dans plein d'autres choses aussi. Ok, je vois. Et si tu avais 3 points à dire, à mettre en avant sur ce que tu as pu apprendre durant cet accompagnement, 3 points en particulier qui t'ont marqué, Alors, ou un truc qui t'a marqué en particulier, ou non, je pense que j'en ai trois en tête. Déjà, la première des choses, c'est plus difficile ne veut pas dire plus efficace. Donc, justement, je pense que c'est le contraire. Plus c'est simple, mieux c'est. Deuxième chose, il faut comprendre les gens. Ça, c'est une chose que comprendre la vie des gens, comprendre les sentiments des gens, comprendre ce qu'ils ressentent. Donc, c'est empathie, tu dis. Et ça, c'est vraiment une chose qui m'a marqué, chose que je ne comprenais pas avant, que je n'utilisais même pas, que je ne savais même pas que ça existait. Mais ça, c'est des bases de marketing aussi, donc c'est hyper intéressant. Et puis, troisièmement, c'est persévérer en fait. Parce que des fois, on fait ses premières ventes, puis on est content. Puis moi, c'est ce qui m'arrivait, puis j'en ai plus fait pendant un petit moment. Pourtant, je continuais à être impliqué là-dedans, peut-être pas de la bonne manière aussi. Et puis, justement, via cet appel, ben, j'ai su un petit peu aussi me retrouver mes pas. Et donc, c'est vraiment ça, c'est ces 3 points-là que je remarquerais. Donc, la simplicité, comprendre les gens, donc l'empathie, et puis aussi persévérer, quoi, donc ne pas abandonner. Et le meilleur moyen de ne pas abandonner, c'est de se faire suivre, quoi. Que ce soit dans le coaching business ou dans le coaching muscu ou dans le coaching, peu importe, en fait, c'est le meilleur moyen de continuer quelque chose, c'est d'avoir un avis objectif, quelqu'un d'objectif qui nous suit derrière et qui nous pousse à faire les choses, quoi. ok. Et bah, si tu avais un dernier mot à dire, par exemple, aux gens qui hésiteraient justement à, à développer cette partie-là malgré le fait de vouloir investir en eux, qu'est-ce que tu pourrais dire justement, leur dire? Qui hésiterait, tout simplement, je dirais d'abord, construisez-vous des compétences solides. Donc, si vous avez déjà des compétences solides en coaching et que vous galérez à trouver vos premiers clients, vous voulez vous digitaliser, vous voulez avoir plus de clients en digital, ben, moi, Manu, je vous le conseille vraiment parce que c'est une personne vraiment disponible et sans dire des choses fausses. Vous le verrez par vous-même, il vous répond très rapidement par Messenger. Il est là pour vous débloquer quand vous avez des soucis. Il sait vous dire les choses de manière empathique, c'est-à-dire qu'il va vous dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai déjà reçu des coups de pied au cul, je peux vous le dire, ça m'a fait mal. Mais le lendemain, je me réveillais et justement, je fonçais, quoi. Je faisais ce qu'il fallait. Donc ça, c'est hyper intéressant.
Et puis finalement, l'argent que vous mettez, ben, vous le rentabiliserez à coup sûr si vous êtes impliqué. Donc, l'argent investi est juste partie remise, quoi. L'argent va revenir et comme on se l'a dit tout à l'heure, un investissement, ben, c'est pour le court terme et le long terme. Et donc, ça vous sera très, très, très utile pour vivre la vie que vous rêvez de vivre, quoi. Mais comme tu le dis, ouais, je pense qu'il y a une affaire de lâcher prise. C'est-à-dire que je pense que pour toute personne qui investit en soi, il y a cette affaire de se dire, parce que quand on donne de l'argent, globalement, c'est comme une mort, tu vois, c'est dur de dire, putain, il faut que je lâche ce billet, tu vois. Et parfois, justement, et c'est pareil pour la vie, je le dis souvent, que pour vivre, faut aussi se lâcher prise. Parce que là, comme tu vois, avec tout ce qui se passe actuellement, on a tous peur de la mort et on ne lâche pas prise. On est tous cloisonnés chez nous, tu vois. Et je pense que c'est Ouais. assez similaire, quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, il faut oser. Il faut tester, il faut oser. Après, c'est vrai que l'accompagnement a un certain prix. Mais bon, il y a assez de témoignages maintenant, on a dit assez de choses. Et si les personnes sont vraiment motivées, ben, je pense qu'elles ne passeront pas. Si la personne n'est pas motivée, ben, voilà, elle n'est pas motivée, elle n'a pas envie de faire des efforts, de se digitaliser, et qu'elle continue comme elle est. C'est pas grave, qu'elle fasse son chemin, quoi. Donc, Hmm, c'est chacun ses choix au final. exact, exact. Et en plus, une chose qui est intéressante, c'est que, et je disais avec une récente euh, élève, c'est que c'est difficile d'amener quelqu'un à passer à l'action lorsque nous, on n'est pas capable de le faire pour nous-mêmes. Je ne sais pas comment tu vois les choses. C'est vrai que je comprends ça. Après, moi, j'ai ressenti un peu le. Moi, j'ai pas ressenti ça comme ça. Moi, j'ai ressenti plutôt une frustration vraiment dans le sens contraire. C'est-à-dire que moi, je suis un gars qui passe à l'action. Je suis un gars qui ose, qui teste, qui veut apprendre, qui veut évoluer tout le temps. Parce que moi, j'ai 21 ans et je ne vais pas me contenter de ce que j'ai. Je veux vivre la vie que j'ai envie de vivre. Et donc, moi, ce que je ne comprenais pas, c'est pourquoi les gens ne se bougent pas au final. Pourquoi justement, pourquoi moi, j'arrive pas à vendre? Pour moi, c'était naturel que tout le monde devait investir en eux, tout le monde devait avancer. Mais justement, c'est moi qui n'étais pas assez persuasif, c'est moi qui ne savais pas quoi vendre, c'est moi qui ne savais pas utiliser les bons termes, c'est moi qui ne savais pas comprendre les gens, en Hmm. fait. Parce que je pensais que tout le monde devait être comme moi. Mais personne n'est comme moi, personne n'est comme personne. Chacun a sa vie, chacun a ses expériences, chacun a ses ressentis, chacun a ses sentiments. Et c'est ça aussi qui m'a permis de me débloquer. C'est de comprendre en fait que, OK, moi je suis comme ça, mais peut-être tout le monde n'est pas comme ça. Et donc, mais pour moi, tout le monde doit être comme moi. Tout le monde doit vouloir D'accord. évoluer. Tout le monde doit vouloir investir en soi. Et donc, à partir du moment où tu as cette envie de voir mieux, bah, tu dois avoir ce lâcher prise. Tu dois faire confiance aux gens. Tu ne peux pas avancer tout seul. Non, nulle part. Personne n'a réussi tout seul. Personne ne s'est construit tout seul. Ouais, exact. Et comme tu dis, c'est toute une affaire d'empathie. Être empathique, c'est vraiment important. Et on va terminer sur ça, c'est que après, comme tu dis, il est important aussi d'avoir les connaissances sportives parce que ce qu'on met en place, justement, c'est assez, on peut dire que c'est à double tranchant parce que si tu n'as pas les compétences et que tu as justement ce pouvoir de vente, c'est catastrophique parce qu'au bout du compte, tu vas faire de la merde, tu vas vendre des trucs à des gros prix, mais au bout du compte, tu vas donner de la merde aux gens, quoi. T'as tout dit, quoi. Exactement. Exactement. Non, t'as tout dit. Donc voilà, compétences sportives en premier, ou peu importe au final, parce que tu fais pas que du coaching pour les sportifs, tu fais ça aussi pour d'autres thématiques, je suppose. Équestre, équestre, mais Voilà. c'est assez. De toute façon, c'est global. De toute façon, c'est des stratégies qu'on met en place. Elles sont globales et elles peuvent être utilisées dans plusieurs domaines en somme, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Donc voilà. Donc, bah, merci à toi de ton avis, de l'entrevue. Et bah, je te dis bah, tout à l'heure et à plus pour les autres, quoi. Allez, ciao, ciao les gars. Ciao, ciao.